Bonjour Magouya, aujourd'hui je reçois Marie Valleux qui vient nous parler du FIFO, mais dans les îles. C'est ça. Bonjour Martine, bonjour à tous. Alors, raconte-nous un peu le programme. Le FIFO, classiquement, donc depuis sa deuxième année, il me semble, une fois que le festival est terminé ici à Papeete, s'exporte dans les îles. Donc on essaie de tourner dans un maximum d'îles de la Polynésie pour justement partager les films qui ont agité la semaine du festival avec les habitants des îles. Oui, c'est un grand moment parce que eux, les pauvres, ils peuvent pas toujours se déplacer, c'est pas facile. C'est ça, c'est pas toujours facile. En plus, bon, le festival se déroule sur une seule semaine, donc c'est dense, c'est intense, et tous n'ont pas la possibilité de venir à Papeete pour voir les films. Donc, après le festival, il nous paraissait important quand même de tourner un peu dans les îles des archipels éloignés. Donc il va y avoir combien d'îles qui vont être couvertes comme ça? Cette année, on va visiter 13 îles au total. Ah, quand même. En comptant Tahiti et Moorea dans le lot, puisqu'on va tourner dans les communes éloignées. On va oui, dans les Travo. districts aussi, voilà. C'est pas parce que les gens sont sur Tahiti même qu'ils peuvent accéder aussi au FIFO. Tout à fait, donc on pense aussi à eux. Et donc on essaye d'organiser des projections essentiellement en liaison avec les établissements scolaires. Donc jusqu'à Travo, Mahina, Papara. Et le public lambda peut venir aussi, les adultes? Alors ça dépend, il peut y avoir des projections publiques si on arrive à coordonner ça avec les municipalités ou des associations dans les districts. Mais les projections publiques dans le FIFO hors les murs se déroulent essentiellement dans les îles. Dans les scolaires, les établissements scolaires. Alors à Tahiti et Moorea, oui, c'est essentiellement des projections scolaires. Oui, puisque le public, à la limite, pouvait se déplacer. Voilà. Mais il y a des projections publiques qui sont organisées dans les îles. Et là, vous allez visiter quelles îles? Alors, on va visiter... Donc déjà là, cette semaine, on a commencé lundi, le 20 mars. On a commencé donc la tournée avec Reiatea et Taha. Ça se termine aujourd'hui, normalement. Donc ensuite, on va visiter Huahine, Bora Bora, Hau Makemu, Rangiroa, Otuamotu, Nukuhiva Hivaua et Uapo Marquise, Rurutu, aux Australes. Et donc, comme je disais, Tahiti et Moorea aussi. Alors, personne ne va jusqu'au Gambier encore? Pas encore, c'est un peu difficile. C'est loin. Hein. C'est loin. Et puis, on le fait essentiellement en liaison, comme je disais, avec les établissements scolaires. Donc pour l'instant à Rikitea il n'y a pas de collège. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait une certaine catégorie d'âge pour vous recevoir. C'est ça. Et vous avez de l'aide de Air Tahiti ou comment ça se passe? C'est ça, on est aidé par Air Tahiti pour ces déplacements. Oui, parce que il faut vous transporter, vous loger. Vous partez à combien en équipe? Alors dans les îles, on part à 2 personnes. Surtout lorsque les tournées sont longues, quand on part 3-4 jours, et puis qu'il y a un programme aussi assez dense, comme ce qui est le cas à Reiatea et Taha. Donc à 2, il faut au moins être 2. On ne peut pas aller tout seul avec... Oui, parce que vous répondez aux enfants, ou à ceux qui vous posent des questions. Il y a des débats toujours. On essaye au maximum, parce que après le film, c'est ce qui est le plus intéressant aussi, c'est de voir la perception du film, la réception du film par le public. Donc, c'est important justement qu'il y ait ces rencontres. Et quand c'est comme ça, vous faites combien de films sont projetés à chaque fois par séance? Alors ça dépend, c'est vraiment très variable. Il n'y a pas de règle. On en montre un maximum, forcément. Mais la programmation est faite par les enseignants ou par les référents des communes ou dans les îles. Rien n'est imposé. Toute la sélection du FIFO 2017 est disponible. Et donc voilà, on essaye justement de promouvoir les films océaniens au maximum. Et donc toi, tu me disais, l'année dernière, tu as fait déjà une petite tournée comme ça. Oui. Quel a été ton sentiment? C'était vraiment quelque chose de formidable, parce que... Bon, tu es allé dans quelle île, pardon? J'étais allée à Huahine et Moorea. Voilà, et j'étais allée aussi dans les districts de Tahiti.
C'est quand même, bon, c'est plus facile, mais il faut y aller quand même. Et puis c'était quand même un moment, c'était génial justement de partager donc tous les films du festival avec les enfants, avec les collégiens, les lycéens. Est-ce qu'ils posent beaucoup de questions? Oui. Oui, forcément, ils sont très intéressés. Il y a aussi un travail qui est fait en amont par les enseignants. Et, voilà, les enseignants ne sont pas là en touristes, ils ont vraiment préparé avant. Non. Oui. Non, ils ne sont jamais là en touristes. Hein, c'est un vrai travail de fond. Voilà, faut les remercier aussi. Hein. Voilà. Il faut les remercier, et puis, on les remercie. Et puis, on sent le travail qui a été fait en amont par les enseignants. Et qu'est-ce qui marche le mieux comme film avec les élèves? Il n'y a pas de règle, hein. Vraiment, tout peut marcher. Tout peut marcher. Du moment qu'ils sont un peu intéressés, un minimum préparés, tout peut fonctionner. Hein. C'est pas, nos élèves sont curieux de nature. Hein. C'est pas, il n'y a rien qui les rebute non plus. Après, c'est un travail au quotidien et puis à maintenir aussi. Voilà, ils n'ont pas de sujet de prédilection qui fait que... Là, je pense que c'est plutôt la sélection qui va influer, puisque en fonction des films sélectionnés, il y a des thématiques qui vont plus intéresser ou des images qui vont plus, pas choquer, mais impressionner. Et donc forcément, ces films-là fonctionnent bien. Et là, les films qui ont été sélectionnés, c'est très éclectique, ou il y a quand même des films qui vont être plus vus? Le premier prix, je suppose, ils ont demandé, ou pas forcément? Pas forcément. Les films primés sont demandés en général, hein. Mais pas que le premier prix. Mais après, il y en a d'autres aussi qui n'ont pas été primés, mais qui ont déjà une certaine renommée. Est-ce qu'il y a des prix des films hors compétition même, hors sélection? Bien sûr. Tous les films sont accessibles, hein. Et les programmations sont faites au fur et à mesure par les enseignants, je disais, ou par les référents. Ils ont vu, les enseignants, souvent les films avant de vous les demander? Pas tous. Parce qu'il y en a certains qui sont passés. Ont pu faire le déplacement, certains n'ont pas pu le faire, et donc ils se fient aux documents qu'on leur transmet. Il y a aussi des films dont on parle beaucoup, donc forcément ils en entendent parler, ou ils voient passer sur les réseaux sociaux ou sur Internet des choses, ou même il y a des films qui ont déjà été diffusés à la télé. Et qu'ils peuvent trouver intéressant de programmer avec leurs élèves pour qu'en amont déjà il y ait eu une préparation, et qu'ensuite il y ait un travail fait sur le film. Donc tu as hâte aussi de repartir en tournée? Tu repars quand, là? J'ai hâte de repartir. Moi je repars fin avril à Huahine. Entre-temps, je vais tourner un peu sur Tahiti et Moorea. Toujours pour le FIFO hors les murs. Voilà, et tu es fin prête pour le FIFO 2018? Pas encore, pas tout à fait, mais justement, donc on ouvre les inscriptions pour le FIFO 2018 à partir du 1er avril. Donc, et c'est pas un gag, c'est pas un poisson. Et c'est pas une blague. Et donc, on invite évidemment tous les réalisateurs et producteurs de films qui traitent de l'Océanie à inscrire leurs œuvres pour qu'on puisse... Et vous commencez à visionner tout de suite, ou vous attendez un peu Non, on attend. Là, on lance les inscriptions. On n'attend pas trop non plus, parce que c'est quand même du travail. Il y a une masse après qui arrive, de plus en plus. C'est ça, il y a beaucoup de films qui nous arrivent. Il y en a au moins une centaine qui sont inscrits chaque année. Bon sang, c'est vraiment pas beaucoup comparé à ce qu'on a d'habitude. Mais voilà, dès qu'on peut, on commence les... C'est-à-dire que le FIFO est victime de son succès aussi. Aussi, voilà. C'est pas une mauvaise chose, on en est content. Et puis, si derrière, ça peut stimuler de la production ou susciter des vocations, mais il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans l'audiovisuel, et donc c'est un tremplin aussi. Cette année, par exemple, au FIFO 2017, le plus jeune réalisateur, c'était un réalisateur tahitien, il a 26 ans. Et donc, c'était son premier film qui a été sélectionné au FIFO. Tu peux donner le titre? Oui, pardon, c'était Putahi Kotahitanga, le film de Harry Rimbaud, qui a été sélectionné dans les écrans océaniens. Donc ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, c'est motivant et c'est encourageant.
Eh bien, écoute, ça va être le mot de la fin. Encourageant. Voilà. Voilà, en tout cas, bon séjour dans les îles pour le FIFO et pour toi et puis pour ta fine équipe, parce que vous êtes une belle équipe. Et puis, à très bientôt. Merci, à bientôt.